bonjour à tous, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, versets 23 à 35, nous retrouvons cette parabole où un créancier va faire venir devant lui un homme qui était débiteur, qui lui devait de l'argent, 10 000 talents, il est dit. Et cet homme n'avait pas de quoi payer. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il ordonna on ordonna qu'il devienne esclave, qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et comme cela, sa dette sera remboursée. Parfois, il y a des choses comme cela qui nous frappent dans la vie et qui sont au-dessus de nous et qui nous conditionnent dans des états que nous n'aurions pas voulu. Mais voici ce qu'il est dit. Cet homme va être honnête. Il va se jeter à terre au pied de cet homme, du créancier. Il va lui dire, aie pitié de moi, aie patience envers moi et je te paierai le tout. Il dit, aie patience envers moi et je te paierai le tout. Et après cela, cet homme va avoir la faveur du créancier. Et le créancier qui quand même a un fond bon, va prendre à cœur cette situation et au lieu de lui accorder un délai, supplémentaire, va lui remettre sa dette. Il va l'effacer, il va l'enlever. Et voici que cet homme va repartir libre de ses obligations, libre de ce qu'il devait, libre de jouir aussi de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Et cet homme, voici ce qu'il va faire, c'est que la première chose qu'il va faire en sortant, c'est qu'il va croiser quelqu'un qui lui aussi lui devait de l'argent, il lui devait à peine 100 deniers. Et voici ce qui va se passer. Il va le faire jeter en prison, il va le maltraiter, il va exiger que cette dette soit remboursée sur le champ, oubliant que lui-même venait de recevoir une grâce particulière. Ceux qui vont assister à cela vont être choqués et vont le ramener devant le créancier qui, à plus forte raison, ayant connaissance des faits, le jugera. Voici ce que nous pouvons retenir, c'est que cet homme, au lieu de fixer celui qui venait de lui remettre la dette, de fixer la grâce qui lui a été accordée, il a fixé surtout la situation qui l'a emmené jusque-là. Et parfois dans la vie, nous traînons des choses comme cela, nous traînons un passé. Et alors que nous voulons quelque chose de nouveau, nous voulons toujours garder notre passé. Je voudrais vous dire que le passé vous fera toujours retomber en arrière. Mais pour aller en avant, il faut savoir quitter le passé, oublier la dette. Comment oublier la dette? C'est ce que Dieu nous propose, parce que voici ce qu'il est dit avant de commencer. Le verset 23, il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu rendre compte, qui a voulu faire rendre compte. Il a voulu faire rendre compte. Et c'est comme si c'est quelqu'un qui décidait à un moment donné de vouloir compter et de vouloir récupérer tout ce qui lui appartenait. Je voudrais juste vous dire que c'est ce qui fait la différence entre cet homme et Dieu. Dieu, lui, ne veut pas faire rendre compte. Il y aura un temps pour cela. Mais aujourd'hui, Dieu est celui qui a payé pour toi. Comment? Il a envoyé Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Il a envoyé Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi. Et parce que Jésus est mort sur la croix, voici que toutes choses anciennes sont passées et que toutes choses peuvent devenir nouvelles. Alors aujourd'hui, quelle est la dette? La dette qui est sur chacun d'entre nous, qui fait qu'on est tous concernés, c'est la dette du péché. Du fait que chaque homme s'est détourné de Dieu, a décidé de vivre sans lui. Mais aujourd'hui, en se jetant aussi à ses pieds, en réclamant compassion, en s'humiliant, en disant Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, pardonne-moi et je veux croire en ce que tu as fait pour moi, que tu aies payé la dette. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui c'est possible. C'est la grâce qui nous est à tous donnée en Jésus-Christ et je voudrais que cette grâce aujourd'hui, vous permette de sortir comme cet homme libre, partir comme cet homme joyeux, partir comme cet homme léger, parce que Jésus-Christ a payé pour vous. Alors je vous souhaite à tous une bonne journée et n'oubliez pas, ne regardez pas à celui qui doit quelque chose pour vous, mais regardez à celui qui a réglé votre dette. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.